Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du Real Madrid. Et ce week-end, choc très attendu en Espagne entre Valence et le Real Madrid dimanche à 21h. Le Real Madrid est premier, Valence est deuxième. Les deux équipes ont le même nombre de points. Deux équipes qui ont très bien commencé en ce début de saison. Trois victoires chacune et un nul. Le premier contre le deuxième dès la cinquième journée. Et pour l'occasion, on a invité François-Miguel Boudet, journaliste à Furia Liga, et il nous a donné son analyse sur l'effectif de Bordalas. Il y a quand même il y a quand même un noyau, tu vois, au Real. Donc, si le Real Madrid ne gagne pas cette année la Liga, je ne comprends pas. Genre, Là, parce que c'est pour moi, Atletico qui va la gagner. alors il y a l'Atlético qui est là, voilà, C'est les mieux armés, ils sont déjà prêts mais tactiquement. moi je pense que l'Atlético, arrivé en février, mars, avril, comme l'année dernière, ils vont avoir une pente descendante. Ça veut dire que si le C'est Real, dès le comme en début, 2014. Hein. comme en 2014, mais si le Real, dès le début, perd pas des matchs bêtes, comme l'année dernière, genre parce que là, pour moi l'année dernière, on perd le championnat parce qu'en fait, en novembre et en décembre, on perd contre Alaves à domicile, on perd contre, je crois, on fait un match nul contre les enfin, on perd des Cadiz matchs aussi. au Pas des Disney. contre Cadiz à domicile. Comment? Comme Cadiz, vous perdez. Cadiz, exactement, au mois d'octobre, je crois. Enfin, Ouais. c'est des matchs, tu peux pas, si tu veux gagner le championnat, tu peux pas perdre ces matchs-là. Enfin, tu En peux fait, c'est perdre ça. contre Valence, genre à l'extérieur ou contre Séville à l'extérieur. Mais tu peux Si pas tu veux perdre contre les ça, petits chez toi. Enfin, c'est donc gros début de saison de Valence. bah, déjà, là, tu t'adresses au fan numéro un de Bordalas en France. Donc, euh, donc te dire que je suis surpris, ce serait exagéré. Euh, Tu le voulais toi cet L'avant- été ou pas, Bordalas? oui, Ouais, tu le voulais. ça fait 2 ans que je le Il y veux. avait d'autres mecs sur le deux, enfin, il y avait d'autres potentiels entraîneurs ou Non, je oui, crois c'était le numéro un, quoi. j'ai pas souvenir, je crois vraiment numéro un et je pense que Lim et Murti, ils ont et Sean Bay, ils ont dû se dire il fallait prendre un vrai coach. Bordalas déjà, il est de la région, il est d'Alicante. Donc D'accord, ok. déjà, il connaît un peu le délire local. Balance. Euh, et puis surtout, il a fait des choses avec Retafe, l'équipe. Voilà, t'as pas une équipe de fou, sauf qu'il lui a donné il lui a donné de l'ambition, il a donné une identité de jeu. Alors après, identité de jeu, La sienne. tout dépend de ce que tu aimes Bah oui. comme foot. Mais moi, j'aime bien le foot défensif, donc 4-4-2 à plat, dans ce truc-là. Moi, je comprends les gens qui veulent voir du foot offensif, des machins et tout, mais tu n'es pas obligé de jouer comme les autres ont envie. Quoi. Donc là, ce truc-là, tu avais des résultats, ça jouait bien, et Valence avait besoin de ça, de ce truc qui est vraiment dans l'ADN du club, c'est-à-dire mettre un peu des tartes, avoir une vraie, C'est clair. savoir où tu veux aller. Fabregas, quand il signe, je suis pas mécontent parce que je me dis, il a l'expérience, il connaît la Liga, il a envie de revenir un peu sur le devant de la scène. C'est moyen, mais zéro poigne. Ça en est où la direction un peu de Valence là? Là, en fait, on a l'impression que ça se passe bien avec tout le monde, avec Bordalas. J'ai l'impression, avec Corona, le directeur sportif, Murti, Lim. Lim a validé des arrivées, ce qui est quand même pas du luxe. J'ai parlé des supporters de Valence, tous, ils n'étaient pas trop emballés par Bordalas. Moi, franchement, après, la saison est longue, hein, mais au moins tu sais qu'avec Bordalas, euh, ça va envoyer un peu, les mecs vont vraiment être motivés. Et il va y Et avoir quand une tu idée vois de jeu, quoi. Ouais, et puis quand tu vois ce qu'il a fait à Retafe, tu prends l'attaque qu'il Ah, avait, c'est clair. il avait C'est Angel, clair. il avait Molina, Jaime Mata, Jaime Mata, Mata est devenu international avec lui quand même. que j'allais dire. Bah ouais, C'est improbable. c'est improbable complètement. Et là, en fait, quand le premier match, tu les tapes, quand tu les tapes avec l'envie aussi de. Ouais, il retrouve son club, Michel revient en Espagne et tout, tu te dis, bon, là tu gagnes, t'es pas mal. Après, tu as le match Ça finit combien? 1-0, 1-0. penalty de Solaire. Après, il y a le match contre Grenade, on fait un partout et on a abusé parce qu'il y avait moyen quand même de les taper là-bas. Surtout vu le Vous avez championnat gagné, qu'ils ouais. jouent, on aurait dû gagner. Et là, les deux derniers matchs, Alaves, non? L'avant-dernier, c'est à Alaves, je Alaves, crois, et après, à Osasuna. Alaves, à Alaves, on en remet 3 et on gagne 4-1 au Sadar Ce que en j'allais te menant dire, c'est 1-0. qu'aller gagner 4-1 En perdant 1-0 au bout de 7 minutes. Hein. en perdant 1-0 en plus. Ah ouais. Et en fait, tu regardes le match. Après, il a failli y avoir 3-2 parce que Prassana qui tape dans les mains de Hernandez-Julis, qui est une sorte de mésentente avec Alderete. Ouais. Moi, le but, je le compte, mais c'est vrai que bon, il a bloqué le ballon. Donc, ça, franchement, je le prends. À 3-2, je ne sais pas si on aurait terminé le match comme ça. Mais derrière, il y a 3-1, corner, 4-1. 4-1, c'est fini à la Le maison. 3-0 contre Alaves, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait Porteria Cero et tranquille, quoi. Tu gagnes et tu forces même pas, quoi. T'es bien, quoi. Ça fait longtemps. Et donc, en fait, on passe de. C'est tout le truc entre entraîneur défensif et marquer des buts.
Des champions défensifs, la meilleure attaque tu mets 4 buts en finale de Coupe du Monde. Là, c'est pareil. Tu dis, ouais, on est une équipe défensive, mais au final, on a mis 8 buts depuis le début, 9 buts depuis le début de saison. Ah, Donc, c'est bien. Il n'y a que le Real qui est devant vous, quoi. Avec 12 buts, c'est ça. je crois. Ouais. Donc, au final, et on en prend beaucoup moins que le Real. Et bon, et c'est ça, c'est que le Real en prend pas mal. Ils ont On a déjà pris pris 2 buts. 6. Donc, ouais. On a pris 2 buts. Et surtout, là, tu vois le niveau. Alors, moi, Gabriel Paulista, il fout toujours la trouille. Mais tu vois Alderete, comment il s'est imposé. Tu vois Soler, comment il joue, comment il est décisif. Parce qu'il met des buts, mais il fait des passes. Tu vois, il gère Lui, bien c'est le un jeu. crack, hein. Il a récupéré le 10 en plus. Au milieu de terrain, tu as Guillamon qui est monté d'un cran, qui est intéressant. C'est ce que j'allais dire. Tarasic, Guillamon, à la base, c'est un défenseur central. ouais, et Tarasic, il y a eu une grosse baston au club pour qu'il soit plus défenseur central parce qu'il est trop petit. Il fait un 78. Ouais. Et en remplacement de lui, Tarasic, qui a une valeur sûre. Tu prends le niveau de Guedes, ce qui fait depuis le début de saison, c'est plus le même. Façon de jouer complètement différente. Ça va au-delà du doublé, de ça. Il a une influence dans le jeu qui est. J'attends de voir Maxis ce qu'il va donner, même s'il a marqué là, Mhm. au Sadar, parce que laborieux, très laborieux. Mais bon, tu te dis, Maxi Gomez, il est quand même meilleur que Molina, Ancrel, Mata quand même. Alors qu'à gauche, tu en as depuis Carboni, ça fait 25 ans qu'on a des latéraux gauche, on ne sait Ouais, plus c'est vrai quoi que en faire. On a eu Leonardo, latéral gauche, c'est incroyable. dans les 90. Hmm. On a eu Carboni, t'as eu comment il s'appelle, Bernat, tu as eu Gaïa, tu as eu Alba, tu as eu Mathieu, tu as eu Là-bas, bien sûr. voilà, des latéraux gauche, on a tout le tour du ventre, mais des arrière droits, on n'en a pas. Quoi. C'est Ouais. super compliqué. On avait Cancelo, mais Cancelo, il ne savait pas défendre. Donc, et c'est intéressant, mais compliqué de classement défensif. Hmm. Ça aussi, c'est un problème qu'il y a dans les gros clubs dominants dans une région, c'est que les latéraux que tu as, ils sont pas bons défensivement. J'en avais parlé avec un des formateurs. Et en fait, quand tu es à Valence, quand tu es à Villarreal et tout, tes équipes sont tellement bonnes, elles ont tellement de Offensivement. ballons que tu n'es pas habitué à défendre. Donc au final, tes latéraux, quand ils sont un peu dominés et tout, c'est très compliqué pour au niveau du placement parce qu'ils sont pas habitués à ça quand ils sont jeunes. Donc c'est Hmm. vrai que Et bon du coup, après il y a que la clé à Valence, le milieu de terrain, ouais ouais milieu de Sané. terrain ouais ça va être ça parce que il va y avoir une grosse baston Guillamon Casemiro. Mhm. Après il va falloir Valverde devrait être titulaire donc on va voir s'il joue mieux que en Champions parce qu'il a quand même été particulièrement absent, j'ai trouvé. Il est présent sur le but, hein, mais absent dans le contenu, je ne l'ai pas trouvé. Du coup, ce week-end, tu dis quoi, toi? Victor Valence, Victor À Real. ton avis, à ton avis. Victor Ouais, Valence. j'ai envie de croire à une victoire de Valence parce que Ouais. j'ai un peu envie de m'enflammer. Ça me manque un peu. Ça me Ouais, manque un peu. Je pense que vu ce qu'a fait le Real ces derniers temps, il y a moyen. Parce que les Lenté, t'en prends 3. Même le Celta, hein, on prend ils en deux prennent contre le 5. Celta. Ils en prennent 5, mais tu prends des Mais ils buts en quand même prennent sur. Chaque fois que ça rentrait dans votre camp, deux c'était occasions de compliqué. but en première mi-temps. C'est ça. Deux occasions de but en première mi-temps. Et ça flotte. Tu prends l'Inter, ça flotte. Parce que Courtois fait un gros match, mais les ballons vont aussi sur Courtois. Tu as aussi ça. C'est vrai. Donc, t'as celle qui sort du pied, tu as celle qui sort en deuxième mi-temps sur Dzeko, qui sont vraiment très, très belles Ouais, parades. ouais, ouais. Les trois autres, elles sont belles, mais elles ne sont pas impossibles non plus. Mais l'autre avec le rebond, la tête de Dzeko avec le rebond et tout, faut la sortir. Mais tu te dis qu'il y a moyen, tu as la confiance, tu n'as pas non plus beaucoup d'internationaux. Tu n'as que Alderete qui est parti en Amérique du Sud pour jouer les matchs. Donc, tu vois que Modric n'est pas encore complètement dans le rythme, que Voilà. Valverde, ça patine un peu. Faut voir aussi si Hazard va jouer, s'il est bien, si voilà. Hazard Moi, jouera. Hazard le jouera. Là, joueur, j'ai lu un papier ce matin, je crois que c'est Marca, qui ouais. disait que Ancelotti ne veut pas qu'il enchaîne 2 matchs dans la saison là, cette année. Il y a pas en fait le niveau en fait c'est un gros truc. Est-ce que tu as des clubs historiques qui peuvent ne pas aller en Champions l'an prochain? Bon, la pole position pour moi, si tu as à en choisir un sur les quatre, c'est limite le Barça qui est en pole pour dégager des quatre premiers. Si Koeman reste, il y a quand même des doutes à avoir. Séville, ça progresse pas. Là, tu prends le match contre Salzbourg, ils font un partout, c'est un miracle. Ils se font bas, ils se font. Donc voilà. Ouais. Donc, Bon, allez, donc un voilà, score. Miguel Gutiérrez. Bon, je la cote, à dire.
Allez, 3-1. 3-1 Valence? 3-1 Valence. 3-1 Valence. Vas-y, moi, je dis 1-2. Ouais, bah oui. 1-2.